Cela faisait plus de 2 ans que la bande de Gaza n'avait pas connu de pareilles attaques. Hier, dans la nuit, 2 explosions secouent la bande côtière. L'une d'elles a soufflé ce poste de police dans le quartier de Talawa, dans la ville de Gaza. 2 agents sont tués sur le coup. Plusieurs autres sont blessés. Puis dans la deuxième attaque, un policier est tué et 2 personnes blessées sur une route longeant la mer dans cette même ville. D'abord, les Palestiniens pensent qu'il s'agit d'une élimination ciblée israélienne. Mais Tsahal assure ne pas être responsable de ces explosions. Les soupçons se portent alors vers une piste intérieure. Des attentats donc, menés par des kamikazes. Le dernier attentat de ce type remonte au 17 août 2017. Un garde du Hamas avait été tué dans le sud de la bande côtière. Selon une source proche de l'enquête, les soupçons penchent du côté des salafistes, un terme traditionnellement utilisé par le Hamas pour décrire des groupuscules radicaux qui contestent son autorité à Gaza et s'inspirent de l'organisation État islamique. L'un des kamikazes pourrait être le fils de l'un des leaders du djihad islamique, sorti il y a 2 mois d'une prison du Hamas et qui aurait pu agir par vengeance. Il avait été emprisonné car soupçonné de préparer des attaques en dehors de l'autorité du djihad islamique et donc du Hamas. En attendant que l'enquête aboutisse, l'état d'urgence est décrété dans la bande de Gaza et Ismaël Haniyeh affirme que tout est sous contrôle. Ces explosions n'ébranleront pas la stabilité de notre peuple. Nous appelons nos hommes à garder leur sang-froid. Nos forces de sécurité savent faire face à ce genre de situation. Nous devons donc éviter les rumeurs et se fier uniquement aux informations du ministère de l'Intérieur. Nous sommes convaincus que nous arriverons aux responsables de ces explosions. La situation est déjà tendue dans la bande de Gaza. Le Hamas doit tenter de calmer les ardeurs du djihad islamique qui prône des attaques plus dures contre Israël. Plusieurs roquettes ont été tirées mardi vers les localités israéliennes de l'autre côté de la frontière. Des attaques qui n'ont fait ni blessés ni dégâts, mais qui ont immédiatement entraîné une réponse israélienne. Tsahal a visé des bases militaires du Hamas.